Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci on sera sur un iPhone, donc un XS Max qui démarre, il est lent et il redémarre en boucle. Je l'ai déjà démonté, je vais l'allumer pour vous montrer qu'est-ce qui va pas. Vous voyez, il réagit assez lentement. Si on va dans les réglages, qui va prendre du temps à réagir. Si on a un peu de chance, il va pas redémarrer de suite. Voilà, donc il reste des fois figé comme ça. J'ai regardé en fait dans le panic full, même si on parle plein de fois, regardez le panic full, c'est l'endroit où vous pouvez avoir des indices. Il s'agit d'un iPhone qui démarre, même s'il démarre pour 2-3 minutes, c'est assez pour aller voir le panic full. Si j'ai la chance, sur cela qu'il me l'affiche. Il veut toujours pas. Vous voyez, donc il est très lent. On va regarder dans notre panic full. Là, j'ai l'impression qu'il recommence à fonctionner correctement. Allez, tant qu'on peut, qu'il ne redémarre pas. Hop, donc, hyper simple. On voit, hop, Missing Sensor, PRS 0, le plus simple. Connecteur de charge. On va l'éteindre, voilà, il s'est éteint tout seul. Mais déjà, on va regarder. Et là, il redémarre. On va pas le laisser redémarrer jusqu'au bout. On va faire autre chose. Je vais tout débrancher. On va débrancher notre connecteur de charge. Je le dis encore une fois. Si on veut tester sur les iPhones des périphériques, il faut les brancher. À savoir que certains périphériques, s'ils sont débranchés, ça va déclencher un redémarrage en boucle. On le dit sur plein de vidéos. Il y a d'autres réparateurs qui font des vidéos qui le disent à chaque fois. Mais apparemment, il y a certains qui ne veulent pas comprendre ou retenir des informations comme ça. Connecteur de charge, si on le débranche, il va redémarrer en boucle. Bouton de démarrage, si on le décroche, il va redémarrer en boucle. Ou après, s'il y a des problèmes de carte mère, il va redémarrer en boucle. Mais avant d'attaquer la carte mère, parce que bon, cet iPhone aussi, il est arrivé pour un problème de carte mère, soi-disant. Et le moment que je fais mes tests, je regarde toujours le panic full. Pourquoi? Parce que mon appareil démarre. Et la plupart des fois, quand l'appareil démarre, ou redémarre en boucle, il se peut que c'est un périphérique qui a des soucis. Donc on va brancher un connecteur de charge, on va mettre un minuteur pour 3 minutes et on verra s'il redémarre et aussi de quelle manière il réagit. C'est tout simple, surtout sur les iPhone X, XS comme celle-ci, de pouvoir brancher un connecteur de charge sans démonter tout l'appareil. Autre précision, si vous remplacez le connecteur de charge, assurez-vous que c'est un d'origine ou un d'origine reconditionnée. Il y a beaucoup de connecteurs de charge génériques, que ce soit pour les XS, pour les 11, pour les 12, qui vont continuer à faire redémarrer en boucle votre iPhone. Donc, essayez d'avoir des bonnes pièces. Là, il a redémarré. Donc, déjà, il réagit bien plus rapidement. On va faire vite fait un minuteur. Hop, il est au minuteur. 3 minutes, c'est parti. Et pendant ce temps-là, on va essayer de voir. En fait, il y a des panic full là, regardez. Ça a commencé. Alors, celle-là, c'est de. Donc, les premiers, c'est de 8 juin. Et on continue comme ça jusqu'au là aujourd'hui.
le 1309. Donc, comme vous voyez, il réagit très vite. Hop. Il n'y a pas de soucis. Je vais laisser le minuteur finir et par la suite, on verra s'il redémarre ou pas. Il a fini. Les 3 minutes sont passées, il n'y a pas eu de redémarrage. Et comme vous avez vu, le minuteur, je l'ai mis un peu après le démarrage du téléphone. Donc, si le défaut il était encore là, le téléphone devrait redémarrer. On avait deux soucis, lenteur et redémarrage en boucle toutes les 3 minutes comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Regardez le panic full. Une fois on arrivait dans le panic full, regardez de quel capteur ou quelle erreur il s'agit. Bien sûr, si on arrive à la déchiffrer, celle-là c'était très facile à déchiffrer. C'est un des plus récurrents des problèmes ou des pannes. J'ai vu que c'est le capteur de pression qui est dans le connecteur de charge. Je mets un autre connecteur de charge. La lenteur disparaît et il n'y a plus de redémarrage en boucle. Facile comme bonjour. Une autre vidéo où on peut résoudre des problèmes avec le panic full. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt.